Je suis Colette Romanoff et je suis venue à ce salon avec ma fille Catherine Romanoff, voilà, qui écrit des livres magnifiques aussi. Voilà, moi j'écris des livres sur l'hypnose puisque c'est ma passion, donc je suis hypnothérapeute et j'ai écrit 2 bouquins, un roman sur l'hypnose et le journal d'une hypnothérapeute, un vrai cours d'hypnose. Et je suis venue avec ma maman qui, elle, ma foi, est spécialiste de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui d'habitude fait très peur, mais là, grâce avec ses ouvrages, on peut apprivoiser la maladie. Donc Le bonheur plus fort que l'oubli, c'est un ouvrage très personnel qui parle finalement de mon papa, qui a eu Alzheimer. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on n'a plus d'ailleurs. Donc je vais s'imaginer la suite. Et donc voilà le témoignage de Colette qui a su prendre la maladie pour l'apprivoiser. Voilà. Et ça, c'est Catherine, en fait, au départ, elle dessine. Donc son livre sur l'hypnose est dessiné et ses dessins racontent des choses que le texte ne peut pas raconter. Et c'est vraiment un livre épatant si on veut découvrir ce que c'est que l'hypnose. Et là, après, on a l'homme qui tartinait une éponge. Et là, ce sont des histoires courtes, très incisives, sur des situations qui peuvent se produire quand on accompagne quelqu'un qui a Alzheimer, avec le regard de Colette qui est véritablement exceptionnel parce qu'elle arrive à retourner les situations comme des chaussettes. Voilà, c'est un livre épatant, qui ne parle pas de chaussettes, mais qui est épatant quand même. Et racontez-moi un petit peu votre parcours à vous alors. Alors moi j'étais designer, illustratrice pendant plus de 20 ans, et puis à un moment, mes dessins marchaient mieux, ça se passait pas bien, j'étais un peu déprimée. J'ai bénéficié d'une séance d'hypnose, ce que je raconte un peu dans ce livre, qui a complètement changé ma vie et qui m'a permis de libérer à la fois mon écriture, de libérer mon dessin. Et j'ai pu, comme ça, découvrir cette hypnose, me former, devenir thérapeute. Voilà. Et vraiment, c'est une passion et j'ai vraiment à cœur de la transmettre. Je trouve que l'hypnose, c'est un truc qui est vraiment très mal connu. Les gens en ont peur, les gens ont peur de leur inconscient, les gens ont peur de ce qui pourrait arriver en hypnose. C'est vraiment dommage. L'inconscient, c'est un truc formidable qui nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Donc il faut le prendre comme un allié, plein de ressources. Et c'est ça que je veux communiquer et transmettre. Alors c'est moi qui ai été invitée en premier. Oui, c'est Catherine a d'abord été invitée par les éditions Favre. Et donc du coup j'ai dit tiens Colette c'est Avignon, est-ce que ça te plairait de venir? Et donc j'ai fait inviter Colette. Oui c'est ça. Les organisateurs étaient ravis de t'avoir. Voilà, et donc on est ravis d'être là toutes les deux. C'est l'occasion de nous voir parce qu'on n'habite pas à côté l'une de l'autre. Et donc on se retrouve dans des salons littéraires. Et donc je suis sa première lectrice et toi tu es ma première lectrice aussi. Oui, voilà, donc on se donne des conseils et c'est vraiment sympa. Et donc dans la famille, il en manque un? Il y a Valérie qui manque, parce qu'elle a écrit 4 livres au jour d'aujourd'hui. Valérie, c'est ma petite sœur, enfin elle n'est pas si petite que ça. Oui. Alors, donc j'ai écrit avec elle La Confusionnite, et au départ elle était comédienne, elle est devenue hypnothérapeute avant Catherine. Oui, c'est vrai. Et donc elle a écrit un livre, Comment endormir les enfants par l'hypnose, qui s'appelle Le Marchand de Sable. Un autre livre qui s'appelle Et si on arrêtait de crier sur nos enfants. Oui. Un 3e livre qui s'appelle Parents solo. Et un 4e livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Vos problèmes vous veulent du bien. Voilà. Donc c'est toujours un positionnement qui est en fait familial, de prendre les choses à contre-pied de ce que font les autres gens. C'est ça quand même. Oui, pour arriver à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Voilà. Il y a un peu ça quand même. Oui, mais on ne fait pas que ça. On ne fait pas que ça. Il y a une vraie spiritualité derrière. Voilà. Il y a une vraie envie de changer le monde, il y a une vraie envie de changer les rapports humains. Pour changer le monde, pour changer les rapports humains. On a beaucoup d'ambition en fait. Voilà, le monde, d'accord. Notre relation avec les autres. Ouais. Donc vous êtes quand même ravis d'être là aujourd'hui toutes les deux. Très ravis. Très contents. Oui, on adore Avignon en plus. En plus il fait beau. Et donc on a fait le festival d'Avignon ensemble. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai fait le festival en tant que compagnie de théâtre en 1996. On a fait le festival avec une pièce que j'avais écrite sur le thème de Cendrillon. Oui, et je jouais dedans d'ailleurs. Elle jouait une des sœurs de Cendrillon. Oui, avec ma sœur Valérie. Voilà. On était 2 méchantes sœurs de Cendrillon. Voilà. Et c'était pas mal. Et on a eu beaucoup de succès. On a joué au théâtre de Loul et on a rempli ce théâtre pendant un mois au festival d'Avignon. C'était un très bon souvenir. Voilà. Donc on connaît bien Avignon. On connaît bien Avignon. Et est-ce que vous reviendrez alors au festival d'Avignon? Alors le festival d'Avignon, moi je l'ai fait 3 fois en tant que compagnie. Et non, parce que c'est trop coûteux, ça coûte très cher et c'est ruineux. Et surtout que moi je fais des spectacles où il y a au moins 7, 8 ou 9 ou 10 comédiens. Donc là, c'est pas possible. Donc on joue à Paris, déjà c'est compliqué. On
joue à Paris, Mais régulièrement. monsieur parlait de l'autre festival, celui-ci, le festival du livre. Il y en a deux de festivals maintenant. Mais C'est oui, maintenant il y compliqué. a l'autre festival, c'est-à-dire celui-ci. Ah, celui-là, bien sûr, Mais avec bien plaisir, sûr, on on reviendra. était très contents d'être Avec là et on reviendra plaisir. si on est invité. Et donc on va être obligé d'écrire des nouveaux livres, bien sûr, pour apporter des nouveautés. Et effectivement, c'est prévu. Voilà. On va être obligé d'écrire rien que pour revenir. Et vous ne ferez pas des livres à 4 mains ou 6 mains? Alors, écoutez, c'est une idée. C'est une idée qu'on a eue, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore faite. Voilà. On l'a eu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.